Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement très bien. Alors, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle des attitudes qui te font perdre du charisme quand tu es dans la société ou bien quand tu es au milieu des gens. Alors, n'oublie pas de t'abonner et surtout de liker la vidéo et de commenter aussi. Bon, il faut comprendre que les êtres humains sont les créatures d'habitude. Faut pas oublier ça, bro. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. Quand tu fais quelque chose, quand tu parais vulgaire ou bien tu parais ou bien quand tu manifestes un comportement bizarre ou bien de rigoler tout le temps, ça tue le charisme. Il y a plusieurs choses. Même quand tu fais ça toi-même, tu ne sais pas. Cela tue ton charisme. La première chose, c'est quoi? C'est de te justifier. C'est pour cela que je dis que être un homme, ça sera très difficile pour toi. Mais si tu apprends le game, ça sera très facile. Deviens un homme, bro. Deviens ce genre d'homme. C'est une énergie, bro. La masculinité, c'est une énergie. Le charisme, c'est une énergie. Deviens charismatique, bro. Apprends à ne pas te justifier à tout moment. Tu es un homme, bro. Dès que tu fais quelque chose, tu te justifies. Dès que tu fais ton, tu te justifies. Pourquoi tu te justifies, bro? Quand tu fais ça, tu perds ton charisme, bro. Quand tu te justifies trop, tu n'es pas là pour donner des raisons, bro. Ce que tu vas faire ou bien ce que tu ne vas pas faire, tu ne peux pas te justifier à ça, bro. On te dit que mais tu avais ton, pourquoi tu as dépensé ça? Bro, ton propre argent, on te demande ça. Ton propre argent, on te demande ça. Pourquoi on te demande pourquoi tu as dépensé ça? Et puis toi aussi, comme un bêta, tu réponds, j'avais acheté tant, mon sein était gâté, mon iPhone était gâté, mon téléphone était gâté. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ou bien, Pourquoi tu te justifies, bro? Pourquoi tu te justifies, mon gars? Quand tu te justifies trop, ça baisse l'intérêt des gens dans leurs yeux, bro. Ça baisse l'intérêt, ça tue ton charisme automatiquement. Parce que quand tu fais ça, ça donne les gens un sentiment de contrôle dans ta vie. Tu leur donnes du pouvoir. Ça éloigne tout le monde, que ce soit les gens, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les femmes. Tout le monde s'éloigne. Ça tue ton charisme. Quand tu te justifies trop, ça tue ton charisme. Faut pas te justifier, bro. Tu te justifies pourquoi? Tu te justifies pourquoi? Pourquoi tu te justifies? Je comprends pas. Pourquoi? Après avoir te justifié, on va te donner quoi? Arrête de te justifier. Ça ne te rend pas attirant. Tu n'es pas là pour te justifier comme un gamin. Tu es assez gros. Tu es assez un homme. Un homme ne se justifie pas. C'est pour cela que je dis que c'est une histoire. C'est pour ça que je dis que c'est... Désolé, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire de charisme. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, bon. Vous ne comprenez pas. C'est une histoire de charisme. Donc, arrête de te justifier. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Que tu dois appliquer pour être un homme très charismatique. La deuxième chose, c'est quoi? C'est t'excuser. Quand tu t'excuses, les gens te voient comme un faible. Tu ne peux pas t'excuser trop tout le temps. Désolé chérie, désolé maman, et désolé. Et tu cognes quelqu'un dans la route comme ça. Et désolé, tu touches quelqu'un. Et désolé. Mais pourquoi tu dis désolé? Pourquoi tu dis désolé? Parfois, c'est la personne en question qui t'a fait ça. Mais toi, directement, désolé de t'avoir fait ça. Désolé de t'avoir fait ça. Comme un bêta, comme un gamin. Tu n'es pas un homme. Quand tu as ce genre de comportement-là, tu n'es pas un garçon. Un garçon ne se justifie pas. Un garçon ne se justifie pas. Tu peux... Il y a des manières de se justifier, genre... comme ça. Ok. Tu peux te justifier comme si tu t'es pas justifié. Bon,
Mais pourquoi toi tu justifies tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Tu perds ta valeur, ça descend ton charisme. Ça tue ton charisme quand tu te justifies trop. Quand tu te suscites trop, pardon. Quand tu t'excuses aussi trop, ça baisse ton charisme. Un vrai garçon ne se justifie pas trop. Oui, je suis un garçon, je ne me justifie pas, je ne m'excuse pas. Oui. Au cas où tu fais quelque chose de grave. Mais toi, tu te justifies dans les petites choses. Ça tue ton charisme. Ça tue ton énergie d'homme. Oui. Bro, tu ne dois plus faire ça. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est... La troisième chose, c'est de rire trop souvent. Bro, tu n'es pas un clown. Tu n'es pas un clown dans la société. Tu n'es pas un clown dans la classe. Tu n'es pas un clown au bureau, bro. De rire tout le temps. Tu parais comme un bêta. Tu parais comme un gros plaisantin. Un homme ne rit pas trop. C'est pas attirant aux yeux de la femme. Pourquoi? Parce que tu parais déjà gentil. Tu parais déjà assez gentil pour qu'elle puisse t'aimer. Et puis, ce genre d'attitude-là repousse les femmes, y compris les hommes. Oui, un homme ne rit pas trop. Parce que quand tu ris trop dans la société, que tu sois au bureau, que tu sois dans la classe, quand tu ris trop, tu donnes les gens accès à toi facilement. Tu donnes les gens accès à toi, de te manquer de respect, de s'en foutre de toi, de t'envoyer, de faire tout. Tu n'as jamais vu ça, bro. Tu ris tout le temps tes dents sont dehors. Quelqu'un peut te gifler, ou bien quelqu'un peut t'envoyer, ou bien quelqu'un peut t'insulter. Mais quand tu ris pas trop, tu es stoïque, tu es tranquille. Tu ris pas trop, qui va te manquer de respect? Dis-moi d'abord. Qui va permettre de s'en foutre de toi quand tu ris pas trop? Un homme ne rit pas beaucoup. Ça baisse l'intérêt. Ça tue ton charisme en même temps. Un homme charismatique ne rit pas beaucoup. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois appliquer. Bon. Oui, c'est ce que tu dois appliquer. Pour augmenter le respect même, c'est ça. Et puis, aussi, la quatrième chose, c'est quoi? Faut être très rare. Faut augmenter le respect. Donc, faut être rare pour augmenter ton respect. Parce que tu n'augmentes pas seulement le respect, tu augmentes le mystère en même temps quand tu es rare. Tu augmentes tout. Ta valeur, le respect, tout ça là, tu augmentes ça, bro. Tu deviens rare. Faut être l'oiseau rare. Faut être un garçon qu'on voit rare. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Après-demain, tu es là. Après-demain, là-bas, tu n'es pas là. Tu fais 4 jours, on ne te voit pas. Il faut souvent rester dans ton coin pour éviter les manques de respect, pour éviter les bêtises. Tu es un homme, bro. Tu dois être un garçon. C'est ça, un garçon. Un garçon. Parce que quand on te voit trop, ça baisse ta valeur. Quand on te voit trop dans la rue, tu marches trop, ça baisse ta valeur. Parce que tu deviens trop commun, tu deviens trop accessible. On te voit trop, on n'a même pas envie de te voir. La rareté, c'est de l'or. Donc, la cinquième chose, c'est quoi? Ce que tu dois appliquer. C'est être imprévisible. Quand tu es imprévisible, c'est très attirant aux yeux de tout le monde. Il ne faut pas trop prévoir tes intentions. Quand tu prévois trop tes intentions, tu donnes aux gens un sentiment de contrôle dans ta vie. On prévoit déjà tes mouvements, ce n'est pas attirant. Il faut être imprévisible. Avoir un comportement qui n'a pas le même sens. Faut même être un caméléon. Tu vois le caméléon, il a plusieurs couleurs. Ça doit être l'imprévisibilité en toi. Bon. Tu ne dois pas être prévisible. Tu dois changer de chemin quand tu passes. Pas toujours le même chemin. Tu dois changer des habits. Tu dois changer des attitudes. Tu dois être pas dans un même endroit. Tu dois être imprévisible. Quand tu es trop prévisible, ce n'est pas attirant. Tu permets même aux gens de savoir déjà ce que tu fais. Ça tue ton charisme. Ça baisse l'intérêt. Ça tue tout. Donc c'est ce que tu dois plus faire. Bon.
Tu dois plus révéler tes choses, tes secrets. Ça donne aux gens un sentiment de content. Je te répète ça. Et puis la 6e chose, c'est quoi? Waouh, quelle vidéo. La 6e chose, c'est quoi? C'est... Bon. Tu te comportes comme une femme. Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'arrives pas à regarder les gens droit dans les yeux. Tu vois comme je te regarde, non? Tu regardes droit dans les yeux. C'est ce que tu dois faire aussi. Bon. Tu es un garçon. Apprends à regarder les gens dans les yeux pour voir leur âme. Pour voir leur âme. C'est très nécessaire. Quand tu regardes les gens dans les yeux, on te voit, on voit en même temps que non, tu es un homme. Et puis, tu es courageux, en même temps, tu es confiant. En même temps, tu as confiance en toi quand tu regardes les gens dans les yeux. Mais toi, tu as peur. Tu as peur d'approcher une femme sur la route. Ça ne rend pas attirant, bon. Ça ne rend pas attirant. Apprends à regarder les gens dans les yeux. C'est très important, bon. Ça rend très attirant. C'est même ça le début de la séduction. De regarder les gens droit dans les yeux. De regarder une femme droit dans les yeux. Tu lui montres en même temps que toi, là, si tu t'attrapes dans un coin, ça sera chaud. Donc, la 7e chose, c'est quoi? Bon, de manipuler ton téléphone dans la société. Tu es au milieu des gens. Arrête de manipuler ton téléphone. Pourquoi tu as quoi à ton téléphone? Ça me fatigue. Ça me décharge, ça me dégoûte. Pourquoi tu es tout le temps en train de manipuler ton téléphone, même si tu causes avec des gens réels autour de toi? Tu es devenu accro. Donc tu ne peux pas vivre sans téléphone. Tu perds ta valeur. Ça fait baisser ton charisme quand tu fais ça. Arrête de manipuler ton téléphone. Pourquoi tu manipules ton téléphone tout le temps? Même quand tu es avec ton chéri, tu es toujours dans ton téléphone. Tu n'arrives pas à la regarder dans les yeux. Tu n'arrives pas à l'attraper. Tu n'arrives pas à maintenir la conversation. Tu n'arrives pas à faire ça. Tu n'arrives pas à laisser ton téléphone. Ok, quand tu laisses ton téléphone à l'aise, posé, les gens manipulent leur téléphone. On voit que tu es confiant. Tu te contrôles toi-même. Mais quand toi, tu prends ton téléphone tout le temps, tu manipules. Mais qu'est-ce que ça te fait sentir, bon? Tu n'es même pas concentré quand tu causes avec les gens. Tu es déconnecté quand tu es là avec les gens. En train de manipuler seulement ton téléphone. En train de manipuler. Tu rencontres quelqu'un que tu as déjà fait. Vous avez fait pratiquement parfois des mois ou des années ou bien des semaines que vous ne vous voyez pas. Mais dès que tu la rencontres, tu prends ton téléphone, tu commences à manipuler. Comme un bêta. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Quand tu fais ça, tu fouilles la conversation. Tu n'as rien à dire. Quand tu n'as rien à dire, au lieu de poser ton téléphone, la regarder droit dans les yeux, non, toi tu te échappes dans ton téléphone. Ça te fait baisser ta valeur, ça fait baisser ton charisme. Désormais, quand tu es devant les gens, prends ton téléphone, mets dans la poche ou bien laisse sur la table. Ça te rend très attirant. Donc, c'est Shadrach Mindset. Commente, like et n'oublie surtout pas de t'abonner.